Voici la deuxième partie du cours sur l'intégration. Bien, nous allons commencer par le théorème d'intégration par partie, qui est un théorème très important cette année pour vous aider à intégrer des fonctions qui n'ont pas de primitive directe. Donc, nous commençons ici le théorème. Dans les hypothèses du théorème, nous avons besoin de deux fonctions u et v qui sont dérivables, dont les dérivées sont continues sur l'intervalle AB. Donc, nos deux fonctions u et v sont dérivables sur AB et ont des dérivées continues. On a alors l'intégrale de a à b, non pas de u fois v, mais de u' fois v, qui est égale à fonction u multipliée par la fonction v, dont les valeurs sont à prendre entre a et b, moins l'intégrale de a à b de u fois v' de t dt. Alors, examinons cette formule et puis démontrons-la. Quand vous voyez cette formule, il y a deux choses à voir. Les fonctions dont on parle, u et v, on les retrouve ici. Mais dans les intégrales, il y a une intégrale dans laquelle il y a du u' et une intégrale dans laquelle il y a du v'. Vous allez comprendre pourquoi dans la démonstration. Donc, lorsque vous ferez ce calcul, on fera un petit exemple tout à l'heure, lorsque vous ferez ce calcul, en fait, u et v à prendre entre a et b, cela veut dire u de b fois v de b, donc uv en b, moins uv en a, u en a, v de a, moins l'intégrale de a à b de u de t, v' de t dt. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on gagne puisque on a une intégrale à gauche à calculer et qu'on retrouve une intégrale à droite dans le calcul? Eh bien, ce qu'on gagne, vous verrez dans les exemples, c'est qu'on s'arrange pour que la façon dont on choisit u et v nous donne la deuxième intégrale qui soit facile à calculer. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez calculer la première. La démonstration vient simplement de la formule de la dérivée du produit. U et v sont deux fonctions dérivables sur l'intervalle AB. U' et v' sont continues. On peut donc dériver, puisqu'elles sont dérivables, nos deux fonctions, on peut donc dériver le produit UV. Vous savez que la dérivée de U fois V, c'est U'V plus UV'. Cette formule-là nous dit aussi que la fonction U fois V est une primitive de U'V plus UV', puisque lorsqu'on la dérive, on obtient U'V plus UV'. Donc, si je cherche à calculer UV entre A et B, puisque UV est une primitive de U'V plus UV', ça voudra dire que lorsque j'intégrerai entre A et B U'V plus UV', j'obtiendrai UV à prendre entre A et B. UV est une primitive de U'V plus UV'. Mais vous savez que l'intégrale est linéaire, je peux séparer en deux mon intégrale, c'est l'intégrale de U'V plus l'intégrale de UV'. D'où la formule d'intégration par partie que vous avez là-haut. L'intégrale de U'V, que l'on a ici, est égale à UV à prendre entre A et B, moins l'intégrale de A à B de UV'. Voilà d'où vient la formule d'intégration par partie. Donc elle se retrouve facilement avec cette formule. Cette formule s'applique lorsque l'on cherche à calculer l'intégrale d'un produit de deux fonctions, à condition que la deuxième intégrale, UV', soit plus facile à calculer que la première, U'V. Pourquoi a-t-on eu besoin que U' et V' soient continus? Pour pouvoir calculer les intégrales de U'V et de UV', pour que le produit U'V et le produit UV' soient continus et donc définitifs. Voilà pour la formule d'intégration par partie. Ensuite, nous allons passer à l'air sous la courbe. Ici, ce sera assez rapide, vous verrez. Le gros morceau ici du cours, c'était l'intégration par partie. Alors, quel est le lien maintenant entre l'intégrale d'une fonction continue et l'air sous sa courbe représentative? Nous avons vu le lien lorsque f est positive. Mais que se passe-t-il lorsque f est négative ou lorsque f change de signe? Premier cas, si f est négative, donc vous voyez ici, on a la représentation graphique de f
entre A et B, c'est une fonction négative, ce qui veut dire que l'opposé de f, ici, est une fonction positive. Donc, l'intégrale, ici, de moins f, qui est une fonction positive, va nous donner l'aire sous la courbe entre A et B. L'intégrale de moins f entre A et B, c'est l'aire sous la représentation graphique de moins f. Eh bien, l'intégrale de A à B de f sera l'opposé de cette aire, où l'aire est exprimée en unité d'aire, comme on en avait l'habitude jusqu'ici. On dit que l'intégrale de A à B de f de x dx, c'est l'aire algébrique du domaine, c'est-à-dire que c'est un nombre qui peut prendre un signe, ça peut être un nombre négatif. Donc l'aire, ici, l'aire grand A, l'aire grand A que l'on a ici, c'est l'intégrale de A à B de moins f de x dx, et ce petit moins là, hop, il peut sortir de notre intégrale qui est linéaire, c'est aussi moins l'intégrale de A à B de f de x dx. Si A est égal à l'opposé de l'intégrale de A à B de f de x dx, ça voudra dire que l'intégrale de A à B de f de x dx est égale à l'opposé de A. Donc, l'intégrale représente l'opposé de l'aire sous la courbe. A, on le retrouve ici aussi. Donc, hop, voilà. A, on retrouve l'aire A ici. Et l'intégrale, c'est l'opposé de cette aire. Une aire est toujours positive, une intégrale peut être positive ou négative. Alors, un petit exemple ici, avec la fonction définie par f de x égale moins x au carré. Alors, vous la connaissez, nous, on a intégré déjà la fonction x au carré. Vous vous souvenez qu'on avait, c'est notre première intégrale dont on a cherché une valeur par la méthode des rectangles. L'intégrale de x au carré dx entre 0 et 1. Primitive de x au carré, c'est 1/3 de x au cube entre 0 et 1. Qui fait 1/3 de 1 au cube moins 1/3 de 0 au cube. C'est donc égal à 1/3. Ça, c'est l'aire sous la courbe représentative de la fonction carré, d'accord, qui est ici entre 0 et 1. Voilà le 1/3. Mais nous, c'est l'opposé de la fonction carré. Donc, on va chercher ici l'opposé de l'aire, c'est-à-dire qu'on aura moins 1/3. Alors, ça se retrouve bien sûr par le calcul, puisque l'intégrale de moins x au carré dx, eh bien, une primitive de moins x au carré, c'est moins 1/3 de x au cube, entre 0 et 1, et donc on retrouve le moins 1/3. Que se passe-t-il si f change de signe à présent sur l'intervalle AB? Imaginons ici la représentation graphique de f. Eh bien, l'intégrale de A à B de f de x dx va être la somme des aires algébriques des domaines sous la courbe définie sur des intervalles sur lesquels f est de signe constant. Alors, par exemple, ici, vous voyez qu'on va partir de A. F est positive sur cet intervalle. Donc, ici, on aura l'aire A1. Puis, F est négative sur cet intervalle, on aura l'aire A2. Puis, F est positive ici, on aura une aire A3. Et puis, F est négative ici, on aura une aire A4. Il y a l'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx, ce sera A1 plus ici A1 plus A3, moins A2, moins A4. A2 et A4 sont des aires, donc sont positives, mais ce sera l'opposé de l'aire qui représentera l'intégrale. Pourquoi est-ce qu'on peut couper comme ça? C'est la relation de Chasles, l'intégrale de A à B, c'est l'intégrale de A à A1, plus l'intégrale de A1 à A2, plus l'intégrale de A2 à A3, plus l'intégrale de A3 à A2. R entre deux courbes. Imaginons maintenant qu'on ait f et g qui soient deux fonctions toujours continues sur un intervalle et que f soit situé en dessous de g sur cet intervalle. Alors ici, excusez-moi, mon dessin ne correspond pas, donc on va appeler représentation graphique de f la droite ici et représentation graphique de g la parabole. Ça ressemble ici à une parabole. Lorsque f, vous voyez que f ici est situé en dessous de g sur l'intervalle a, b, le domaine commence ici sur l'intervalle a, b, voilà, ici on est sur l'intervalle 1, 5, eh bien, l'aire du domaine situé entre la représentation graphique de f, la représentation graphique de g et les deux droites d'équation x égale a et x égale b, eh bien, c'est l'intégrale
de g de t moins f de t dt, de la plus grande moins la plus petite. Pourquoi? Voilà une explication graphique. Enfin, l'intégrale de g de t moins f de t, c'est aussi l'intégrale de a à b de g de t dt, moins l'intégrale de a à b de f de t dt. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale de a à b de g de t dt? Enfin, c'est g, c'est celle qui est au-dessus, donc l'intégrale, ça va être toute l'aire sous la courbe. Et si je lui enlève ici l'aire sous la courbe représentative de f, eh bien, il me restera bien l'aire du domaine compris entre les deux. Intégrale et inégalité. Donc ici, si f est positive, il y a un petit 1, si f est positive sur AB, l'intégrale de A à B de f est positive, c'est parce que c'est l'aire sous la courbe, c'est la définition de notre intégrale dans le premier chapitre. Si f est négative, l'intégrale est négative, c'est normal, parce que par définition, c'est l'opposé de l'aire sous la courbe. Et lorsque f est plus petit que g, l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g, simplement parce que si f est plus petit que g, vous aurez f moins g qui est négatif. Donc lorsque vous allez intégrer de a à b f de t moins g de t dt, vous obtiendrez une intégrale négative que vous séparez en deux intégrales, l'intégrale de f moins l'intégrale de g qui sera négative, ce qui veut dire que l'intégrale de f sera plus petite que l'intégrale de g. Dernière définition, la valeur moyenne d'une fonction continue sur un intervalle est le nombre qui se calcule comme 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f de x dx. Qu'est-ce que ça veut dire cette valeur moyenne? Eh bien, ici, imaginez la représentation graphique de f, voilà la représentation graphique de f entre a et b. L'aire sous la courbe, vous voyez ici que c'est l'aire qui est violette, foncée. Si je calculais, au lieu de calculer ça, cette égalité est équivalente en multipliant par b moins a à m fois b moins a égale l'intégrale de a à b de f de x dx. Mais qu'est-ce que c'est que m fois b moins a? Ben, m, c'est la hauteur ici, et b moins a ici, c'est la largeur. Donc m fois b moins a, c'est l'aire du rectangle bleu derrière. Hein, c'est l'aire de tout ce rectangle-là. Que dit cette définition? Elle dit simplement que ce qu'on appelle valeur moyenne, ce m-là, c'est la valeur pour laquelle l'aire du rectangle ici est égale à l'aire sous la représentation graphique de f. Et pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire sous la représentation graphique de f, il faut que ce qu'on a en trop ici dans notre rectangle, donc ce petit morceau-là et puis ce petit morceau-là, compense ce qui dépasse de notre rectangle, c'est-à-dire cette petite chose en plus qui est rouge ici, et puis cette partie-là. Voilà. Donc ce que je viens d'entourer et ce qui est colorié ici doivent avoir la même aire. Donc c'est la valeur de m qui rend ces deux aires égales. On bouffe les trous avec les bosses, si vous préférez. Exemple, la valeur moyenne de la fonction sinus entre 0 et pi, bien c'est 1 sur pi moins 0, intégrale de 0 à pi de sinus t dt. On a calculé précédemment dans le cours que l'intégrale est égale à 2, donc 1 sur pi moins 0 c'est 1 sur pi. Si je trace la représentation graphique de f entre 0 et pi, voilà, ici on est en pi, là on est en pi sur 2, hop, entre 0 et pi, oui, on est ici, et ici on est en 2 pi, excusez-moi, et ici on est en 3 pi sur 2. Hop, il y a l'intégrale de 0 à pi de f de t de sinus t dt, c'est 2 sur pi, c'est-à-dire que ici, si je cherche 2 sur pi, on est en 1, 2 sur pi, on est en 1 ici. 2 sur pi, c'est un petit peu plus petit que 1. Voilà la valeur moyenne de f entre 0 et pi. Ça veut dire que l'aire du rectangle que je suis en train d'assurer est la même que l'aire sous la représentation graphique de la fonction sinus entre 0 et pi. Voilà. Donc on a fini avec le calcul intégral. La grande idée du calcul intégral, on l'a déjà dit dans le premier chapitre, c'est de relier la notion d'aire sous une courbe à celle de la dérivée. L'aire sous la représentation graphique de f a pour dérivée la fonction qui est représentée. Donc en dérivant l'aire sous la courbe, on obtient l'expression de la fonction représentée. C'est ce qu'on avait vu de ce résultat, ce beau résultat dans le premier chapitre.
et qui est toujours là,